Bonjour, je m'appelle Léo Coutan, je suis serrurier ferronnier d'art à Montmirail et je vais vous présenter mon métier. J'ai été au Cameroun quand j'avais 13 ans et j'ai travaillé dans une petite fonderie d'art dans un village. Et là, mon père, architecte, c'est architecte de métier, il m'a fait découvrir un atelier de métallerie et c'est là que je me suis dit oui, c'est ça que je veux faire, quoi. Du coup, il y aura un peu de redressage, donc là, il faudra vraiment attendre de redresser avant de nettoyer les soudures. Parce que j'ai commencé par un CAP, suivi d'un BP, toujours chez les Compagnons du Devoir. C'est sûr que c'est un réseau qui est non négligeable. Aujourd'hui, sans eux, c'est grâce à un compagnon d'ailleurs que je me suis lancé. Ensuite, je suis reparti me former à la Fondation de Coubertin. Mais on apprend l'art, la littérature, la philosophie, le dessin artistique, chose qu'un ouvrier n'apprend pas, on va dire, sur le tas comme ça tous les jours. Parce que c'est pas juste le métal, l'art de la ferronnerie, c'est aussi un rapport avec les arts en général, le dessin, la musique ou autre, ça a un rapport. Tout ça, ça a un rapport. La majorité de nos ouvrages, c'est de la création, enfin la création des commandes pour des clients. Donc des fois, les clients nous emmènent des pièces en bronze ou en différents matériaux à redresser, à refaire. Il manque des éléments, c'est percé, donc on vient les restaurer en partenariat aussi avec des restaurateurs d'œuvres d'art. Là, vous avez une partie qui est plus mes créations, donc on va dire mon art. Toujours dans le métal, c'est des lampes que j'ai créées de A à Z à partir de tôles qui sont plates, pliées, plates et découpées au laser. La finition, c'est rouillé, ciré, et puis je peux en faire à la pelle sans aucune limite, on va dire. On est tributaire de cet outil-là, c'est-à-dire que pour imaginer un espace dans l'objet, il faut le faire à l'échelle. Donc on ne peut pas le faire sur l'ordinateur continuellement parce qu'il n'y a pas de rapport d'échelle sur l'ordinateur. Et pour commencer une pièce, que ce soit de la forge ou un escalier moderne, on passe à la main. On s'inspire aussi d'éléments existants sur des bouquins de référence. Donc là on est sur Philippe Faure, c'est un peu une bible pour le métier. Donc ça c'est une marquise type Louis XIII, quelque chose qui est assez particulier parce que ça n'existait pas à cette époque-là, mais voilà, on invente. Moi j'utilise beaucoup d'outils informatiques comme Rhinoceros 3D et dedans j'intègre Grasshopper, qui est un plugin qui fait partie de Rhinoceros. Pour aller plus vite, on va poser des questions aux IA pour chercher des réponses qui vont nous aider à aller plus vite. Donc les IA sont aujourd'hui indispensables pour être compétitifs aussi. Il y a une question de prix toujours, de coût, de temps. Ça existe, il faut s'en servir, il faut les connaître. La seule limite qu'on a, c'est l'esprit dans notre métier. C'est nos limites à nous qu'on se donne, parce qu'au final, le métal n'en a pas. On peut le refondre, on peut le retransformer en barre, le ressouder, on peut faire beaucoup plus que ce qu'on imagine, ça c'est sûr. Mieux que l'autre fois.